Alors, l'Argus a testé il y a à peu près un mois et quelques le modèle Y sur son trajet habituel. Donc toujours le même trajet, hein, 109 km d'autoroute, 140 km de route. Par contre, attention, c'était par temps froid. Il le précise bien d'ailleurs, 3 degrés seulement au départ de Croissy-Beaubourg, et ne dépassera pas 7 degrés à mi-chemin, en dépit d'un beau soleil. Donc dans mon tableau, j'ai mis 5 degrés de moyenne, hein. 3 plus 7, 10, divisé par 2, ça fait 5. On va pas chipoter. Donc modèle Y, grande autonomie, 4 roues motrices, 60 000 euros, tout juste éligible au bonus de 2 000 euros. Tesla communique sur 538 km de WLTP, mais reste muet comme d'habitude sur la puissance moteur et sur la capa de la batterie. Ce manque de transparence est incompréhensible. Et en l'absence de version officielle, il faut se contenter des indiscrétions glanées sur la version. 351 chevaux de puissance et 74 kWh. Donc ils ont fait une charge d'appoint au départ et profitent du branchement du véhicule pour mettre l'habitacle en température, car il est évidemment hors de question de conduire avec des moufles et une écharpe par ce temps hivernal. Dans ces conditions, il est appréciable de disposer en série d'une pompe à chaleur qui diminue l'impact sur les batteries, mais aussi de sièges chauffants et volants chauffants, qui apportent un appoint de confort sans grande conséquence sur la conso électrique. À 130 km/h, les bruits aérodynamiques ne sont que chuchotements. Le confort siège-suspension est sans critique, et la position de conduite surélevée autorise une belle vision à travers le grand pare-brise. Le système de conduite autopilote gère bien les distances et le centrage de la voie, mais en l'absence d'un volant capacitatif qui détecte la chaleur de la peau, il faut souvent appliquer un mouvement dans la direction. C'est finalement contraignant. On préfère donc ne rouler qu'avec un régulateur de vitesse adaptatif. La mise en action rapide après le péage montre la dextérité des deux moteurs électriques imparessieux. Ce modèle Y ne fait pas de compromis sur la performance. 0 à 100 en 5 secondes. Le but de ce parcours n'est pas de puiser dans les ressources, mais de garder une vitesse de 130 km/h. À la fin de ce parcours, il nous reste 58% de batterie. Donc voilà ce que ça donne. Dans le tableau, 24 kWh consommation, 303 km estimés par temps hivernal, donc c'est pas si mal, hein, franchement, ça va. Hein. Compte tenu du froid ambiant, c'est un très bon résultat. Nous dit Q4 Sportback e-tron, qui servait d'étalon ce jour-là, a consommé 32,5 kWh. Et les concurrents testés par des températures plus clémentes sur ce même parcours ne font pas mieux. 25,8 kWh pour le Mach E et ID4 24,7. Oh mais l'Audi Q4 c'est une mascarade quoi. 32 kWh quoi. C'est n'importe quoi. Alors, sur la route, les grandes manœuvres pour quel modèle Y sur la borne Unity de Vrigny dans la Marne, qui marque le départ de la seconde partie du parcours, confirme que le rayon d'action de l'américain est bien trop grand. Et nous aurons l'occasion d'en pâtir un peu plus tard dans un parking parisien. Pour le moment, place à la campagne et aux routes du réseau secondaire. Ce parcours de 140 km sur des portions de 70, 80, 110, avec des traversées de village, met en évidence l'agilité du modèle Y. Le train avant est très engageant, la direction incisive et la quasi-absence de roulis offrent un réel plaisir. Dans les parties les plus sinueuses, la contrepartie de ce dynamisme est un amortissement ferme, assez loin de l'idée qu'on se fait d'un SUV familial. Même si elle manque de confort à basse vitesse, la suspension du modèle Y n'est pas trop cassante aux allures routières. Le SUV de Tesla propose 3 modes de régénération, rampage, roulement et serrage. Le dernier correspond à la conduite à une pédale. La voiture s'arrête sans toucher au frein. Et il est très bien calibré, surtout pour la ville. Le mode roulement est celui qui offre le moins de frein moteur, mais le ralentissement demeure fort au lever de pied. On ne dispose donc pas sur le modèle Y d'un vrai mode roue libre, pourtant plus fluide et confortable pour la conduite. À l'arrivée, l'américain montre qu'il ne craint pas ces conditions, de 7 degrés donc. Avec 29% de batterie avalée sur les 50 km, la consommation se fixe à 15,5 kWh au 100. Un score qui le situe entre l'ID4 et le Mach E, mesuré par des températures plus hautes. Selon ce débit de batterie, l'autonomie du modèle Y sur route serait de 477 km. Pas si éloigné que ça du WLTP. Enfin, un peu quand même, mais bon, en même temps il fait tellement froid que... La force de Tesla, c'est son réseau superchargeur, à la fois pour la puissance des bornes, surtout les V3, et la planification des trajets avec les lieux et les temps de recharge, mais aussi pour le coût. Durant l'essai, ils ont chargé 22% de batterie sur un superchargeur pour 6 € quasiment. La puissance de charge est restée sous la barre des 50 kW, alors qu'elle est annoncée à 250 en pic. C'est donc décevant, mais nous étions sur une station V1, 150 kW. 9 des 12 bornes étaient occupées, et nous partageons la nôtre avec une Model S qui divise le débit. Même constat d'une charge assez lente sur une station Unity. Là encore, le débit de charge n'a pas excédé 50 kW en pic. Alors, est-ce qu'ils étaient vraiment sur une station haute puissance Unity, ou est-ce qu'ils étaient sur une station à 50 kW max? Parce qu'il y a aussi des stations 50 kW max qui sont moins chères. Ils ont opéré un ravitaillement de 58 à 99% pour les besoins du test, à un niveau où la batterie est plus lente à charger. Le problème chez Unity est que ce réseau facture au temps passé. Ça a coûté 42,68 € pour 41% de batterie. Putain, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est exorbitant car cela correspond à 124 km sur autoroute seulement. Donc à fuir si un superchargeur est à proximité.
C'est évidemment une expérience plus longue qui permettra de se faire une véritable idée sur la puissance de charge du modèle grec, et surtout sur sa régularité sur un cycle. Mais ces exemples montrent les disparités de puissance de charge et de coût qui existent d'une borne à l'autre, et selon l'état de la batterie. Tesla annonce que le modèle Y récupère 241 km d'autonomie en 15 minutes, mais c'est dans les conditions idéales, qu'on ne peut pas toujours reproduire avec un superchargeur V3 sous la main, une batterie à un niveau assez bas en début de charge et une bonne température des cellules. Ouais, c'est ça, ils ont raison, hein, c'est précis ce qu'ils disent. Il faut évidemment réserver ces charges rapides lorsqu'on voyage. Pour le quotidien, il est préférable d'avoir un branchement à domicile. Cette installation évite la course aux bornes et comme pour n'importe quelle autre voiture électrique, la charge lente sera bénéfique pour la batterie. Alors, bilan. Les tests d'autonomie du modèle Tesla se suivent et se ressemblent à chaque fois, les chiffres sont très bons. Avec 477 km possibles par temps froid en conditions réelles sur route, le modèle Y est une nouvelle démonstration de l'expertise du constructeur américain en matière de gestion de l'énergie électrique. Lorsque les températures plus clémentes seront de retour, nous pourrons refaire le même test pour constater l'écart d'autonomie. En attendant, le véhicule effectue une belle entrée en matière. Moins cher qu'un Audi Q4 Sportback i3050 spacieux à vivre et toujours solidement soutenu par les réseaux de superchargeurs, il se positionne d'emblée comme une référence des SUV familiaux. Dommage que son prix d'accès soit pour le moment au perché. Ouais, c'est très très cher hein, quand même. Hein. Ils ont aimé les performances et l'agrément du châssis, la consommation électrique maîtrisée, l'espace à bord et l'équipement de série généreux, les superchargeurs et la précision de la planification des trajets, l'écran hyper rapide et l'interface multimédia intuitive. Ils n'ont pas aimé la suspension un peu ferme, surtout à basse vitesse, le rayon de braquage trop grand, l'absence d'un volant capacitatif et d'un vrai mode roue libre, le prix d'accès donc élevé. Donc les caractéristiques du véhicule. 4,75 m de long, 1,92 m de large, 1,62 m de haut, 2,89 m l'empattement, garde au sol 16 cm, 10,7. Coffre 854 litres à l'arrière, 117 à l'avant. Coffre est gigantesque. Hein. Poids 2003 kg, c'est très précis. Donc voilà pour le reste des caractéristiques. 5 secondes de 0 à 100. Garantie 4 ans en voiture, 80 000 km. La batterie 8 ans ou 192 000. Bon, ce qui laisse quand même une bonne marge. Hein. Bon, bah écoutez, voilà les équipements de série également. Et les options, évidemment, si vous prenez une option, bah il n'y aura plus aucun bonus. Et du coup, vous perdrez plusieurs milliers d'euros dans l'affaire. Voilà pour ce test du modèle Y. Donc le bilan par rapport aux autres véhicules, bon, clairement, c'est l'un des pires niveaux température hein, qu'ils ont testé, à part la Zoé qui a eu 4 degrés en novembre 2 ans avant, du coup. Là, le modèle Y, c'est 5 degrés en moyenne, ouais, c'est très très froid hein, quand même. Hein. Bon, ce qu'on peut conclure, c'est que niveau efficience, bah, Tesla est toujours très très bon. Alors, regardez la Ioniq 5 par exemple qui a été testée en août sur le même trajet, ah bah 20 degrés, elle a consommé plus que le modèle Y quoi. Hein. Pareil sur route d'ailleurs. Donc je pense que s'il refaisait le test à 20 ou 25 degrés, le modèle Y serait très très bas en conso. Hein. Peut-être pas aussi bas que la SR+, qu'ils avaient testé en mai 2020 avec 14 degrés. Mais bon, on s'en rapprocherait quand même. Donc voilà, je vous laisse donc commenter, qu'est-ce que vous en pensez de ces chiffres de consommation. Allez, bye bye.